C'est parti. Bien, je suis Jean Bourgeois, professeur de culture physique et de gymnastique accompagnée. Nous allons faire une petite démonstration pour vous donner une simple idée de ce que représente le mot biogym. Le mot biogym, ça signifie gymnastique pensée, équilibrée, et qui peut se faire soit ses choix, soit à domicile éventuellement. Donc nous avons un sujet qui va se prêter aux circonstances et on va commencer de suite. Ça ne demande aucun entraînement. Si tu veux bien te mettre, Kédi, à genoux, s'il te plaît. Bien. Il suffit seulement d'écouter. Il n'est pas nécessaire d'avoir répété, ni d'être souple ou pas souple. Cela va respirer un petit peu seulement. Alors tu respires un petit peu avant de commencer. Et la méthode consiste à représenter le corps, c'est-à-dire intégrer soi-même ce que je vais expliquer sans le démontrer. Donc pour le moment, Kédi, tu vas faire le dos rond, donc pousser tes vertèbres vers le haut et baisser la tête. Donc son dos va devenir rond ici, par les vertèbres. Ensuite l'inverse, il va devenir creux en redressant la tête et en creusant le dos. Voilà, chaque colonne vertébrale étant différente, donc il ne peut pas y avoir de modèle. On peut le répéter 2 fois, à nouveau rond, et là on va ajouter expirer par la bouche, et en descendant, inspirer par le nez. Sachant que la colonne vertébrale, elle va du bas jusque derrière la tête. On représente 3 fois le mouvement. Pour l'instant, elle apprend le mouvement. Il n'y a pas de suite avant. Ensuite, on va faire un mouvement de pivot. On va tourner. C'est une sorte de petit rond qui va s'agrandir par rapport à son corps, comme elle le ressent. C'est un ressenti énergétique. Tu peux agrandir un petit peu plus. Voilà, en reculant, en avançant, en allant sur le côté, voire changer de sens éventuellement aussi. Voilà ce qui est fait. Donc j'insiste bien sur le fait de dire qu'elle n'a pas du tout entraîné à ce type de mouvement. Ce sont des mouvements, non pas des exercices répétitifs. Chaque mouvement est différent. Il devient de plus en plus large ou de plus en plus petit, ça dépend de ce qu'on va demander. Maintenant tu peux cesser, reculer un petit peu, remonter et te mettre sur le dos. Donc voilà 2 exercices à genoux. Il y en a 5 en tout et c'est largement suffisant pour la démonstration. Ça va? Oui. Très bien. Alors on écarte un petit peu les pieds, met les bras le long du corps et le long du corps. Voilà. Alors on va faire une bascule du bassin, c'est-à-dire le bassin va se basculer et va monter tout doucement, progressivement vertèbre par vertèbre, avec un petit temps de pause. Ça sera son inspiration par le nez. Elle va redescendre par le chemin inverse, les vertèbres du haut, jusqu'au coccyx. Et ensuite, elle va glisser sa colonne vertébrale de l'avant vers l'arrière. Ça, évidemment, il faut l'apprendre. Ça demande le temps que ça doit demander, peu importe la compréhension de chaque personne. On le refait une 2e fois, bien sûr. Bascule du bassin. On monte. Ça fera ton inspiration et tu souffleras en redescendant. Ça oblige à penser, hein. Ça peut être accompagné. Là, si elle n'avait pas compris le mouvement, il aurait fallu que je l'aide. Mais comme elle l'a compris, donc ce n'est pas nécessaire que j'intervienne. Et son ressenti est nettement meilleur que si je démontre le mouvement. Nous n'avons pas les mêmes corps, donc il n'y a aucune raison que je fasse une démonstration. C'est ça la différence avec les gymnastiques qu'on a fait jusqu'à maintenant. C'est ce déroulement-là qu'il faut faire. Et c'est largement assez pour la compréhension et voir ce qu'il faut exactement. Voilà.